Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, salut et bienvenue à notre rubrique hebdomadaire sur l'actualité internationale. La semaine qui a démarré le 17 novembre dernier a été marquée par des négociations sur le programme nucléaire iranien et par l'offensive diplomatique allemande entre Moscou et Kiev. L'Allemagne cherche donc à trouver une solution à la crise qui oppose encore la Russie à l'Ukraine. Le développement dans quelques instants. Entre la certitude et l'incertitude, la menace des bombes atomiques demeure dans l'agenda de débat des puissances mondiales. La semaine a été critique, selon le secrétaire d'État américain John Kerry, qui a participé à Vienne aux négociations sur le programme nucléaire iranien. C'est donc dans la capitale autrichienne qu'a commencé la dernière ronde de négociations entre l'Iran et 6 puissances mondiales, en vue de trouver une solution au bras de fer opposant les deux parties depuis 12 ans. Bien que les deux camps aient fixé le 24 novembre prochain comme date limite de compromis, les 6 puissances mondiales redoutent que l'Iran ne puisse pas accepter de signer un accord garantissant de ne plus développer des armes nucléaires à des fins militaires. De son côté, Téhéran également redoute que les sanctions décrétées contre lui par les 6 puissances mondiales ne puissent être levées au lendemain d'une éventuelle signature des accords dans ce sens. La dernière réunion entre le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, et la représentante de la politique extérieure européenne, Catherine Ashton, a été qualifiée de positive. Malgré cela, l'Iran a fait savoir qu'il résisterait à la pression occidentale. Téhéran estime que les négociations ont donné lieu à des concessions excessives, ce qui, selon l'Iran, constitue un indice d'obstacle qui existait encore avant la date limite fixée au 24 novembre prochain. Quant à la crise ukrainienne, la semaine du 17 novembre a été marquée par des démarches diplomatiques. Le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne et de la Russie se sont retrouvés pour discuter de la guerre civile en Ukraine. Réunis à Moscou, Frank-Walter Steinmeier et Sergei Lavrov ont cherché à trouver une solution au problème de la guerre civile en Ukraine. Selon le chef de la diplomatie allemande, le chemin des armes ne mène pas à la solution des problèmes. Faisant allusion à la fin de la guerre froide, Frank Steinmeier a déclaré, je cite, « 25 ans après la chute du mur de Berlin, nous sommes menacés. Au lieu de dialoguer, nous sommes divisés au lieu de faire d'échanges et nous nous confrontons au lieu de coopérer. » Fin de citation. Pour sa part, le ministre russe des Affaires étrangères a indiqué que seul un dialogue stable entre Kiev d'un côté et Donetsk et Lugansk de l'autre côté peut apporter une solution à la crise en Ukraine. D'après Lavrov, ce dialogue est maintenant la tâche la plus importante à entreprendre, notamment dans le contexte des élections en Ukraine et dans le territoire contrôlé par le représentant de Donetsk et de Lugansk. Selon le correspondant d'Euronews, Angelina Karyakina, Kiev suggère la participation de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique dans les négociations. L'Ukraine ne veut donc pas que ce pourparlers se limite à peine entre elle et la Russie. Enfin, le ministre allemand des Affaires étrangères s'est également rendu à Kiev, où il a eu des entretiens avec le président ukrainien Petro Porochenko et le Premier ministre. À cette occasion, Frank-Walter Steinmeier a déclaré que la Russie ne respectait pas les accords de Minsk. Merci d'avoir suivi notre édition du jour. Portez-vous bien et à la prochaine occasion. Salut!